Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en votre compagnie pour le Forum des métiers de l'artisanat et de l'artisanat d'art de Vissou. C'est la 3e année, si mes souvenirs sont exacts. Monsieur le maire et Kathleen Albertini vont certainement me le confirmer. Florian Galland, donc tout à l'heure, c'était l'inauguration de ce salon. Et j'ai entendu quelque chose de très intéressant, c'est que les enfants, après, en parlent lorsque vous le voyez. Vous les voyez, pardon. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, c'est la 3e édition. Kathleen, qui est conseillère municipale et qui développe ce forum, comme elle en parlera également, l'événement qu'on fait en début d'année, qui est plus consacré aux Vissoussiens. L'art est, comme je disais à l'ouverture, à 14h. L'art, c'est quelque chose d'important. Je pense que les métiers d'art, et Kathleen sera plus à même de pouvoir en parler parce que c'est son métier aussi. C'est important de pouvoir transmettre aux nouvelles générations, qu'on n'achète pas tout en un clic sur Internet, tout ne se construit pas avec des machines, et il faut valoriser les activités manuelles, l'art manuel. Et c'est l'objectif que Kathleen avait souhaité mettre en exergue quand on a lancé, il y a 3 ans maintenant, ce forum. Et tout ne vient pas de Chine, comme on a trop tendance à le penser maintenant. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses faites ici. Tout à fait. On a tendance à regarder plus la partie prix que la partie qualité et le côté artistique. Et c'est malheureux, et c'est pour ça que c'est important. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Roland, c'est effectivement l'année dernière, après le forum, des enfants sont venus me voir lorsque je visite les centres, les ACM ou les écoles, où ils m'ont dit on a vu un mécanisme de montre quand on vous a vu la dernière fois, on a vu comment on faisait une terre. Alors, ils n'appelaient pas ça la map, mais la map monde, mais voilà comment on pouvait faire la terre, c'est compliqué, voilà. Donc c'est aussi dans notre devoir de pouvoir transmettre et valoriser les artistes qui sont présents aujourd'hui au forum. Alors, puisqu'on parle de ces mapmondes, ce monsieur est d'ailleurs cartographe également, j'ai vu. Tout à fait. Et on a pu découvrir ses œuvres parce que, pour ceux qui vont venir au forum, il a des petites statuettes avec une mapmonde entre les mains qui font 25 cm. Et lorsqu'on est allé à Eden Road, on a apporté en cadeau au maire d'Eden Road justement une de ses œuvres avec sur la mapmonde 2 points rouges, un à Vissou et l'autre à Eden Road. Et on en a fait une pareille pour nos amis à Figueira, qu'on leur apportera lorsqu'on ira. Alors, Kathleen Albertini, vous êtes... Alors, est-ce qu'on dit maître d'œuvre, maîtresse d'œuvre? Je préfère dire le mot maître d'œuvre, c'est plus joli, de ce salon. Mais on ne parle pas de votre propre artisanat. Oui, bonjour à tous. Évidemment, je ne suis pas là pour me mettre en valeur en tant que conseillère. Je suis plutôt là pour mettre les autres en valeur. Et les autres en valeur, ce sont les artisans d'art. Mais moi, je ne peux pas me mettre avec eux dans les stands. C'est bien dommage. On voudrait bien connaître vos œuvres, mais peut-être on y consacrera une émission dans quelques temps. Je peux vous en parler. Après, il suffit d'aller voir aussi sur notre site, puisque je travaille pour le Mobilier National, les Manufactures des Gobelins, et que pendant 30 ans, j'ai fait des tapisseries à partir de l'œuvre d'un peintre que le mobilier achète. Et nous, lissiers, puisque c'était notre métier, nous sommes là pour interpréter l'œuvre de l'artiste en tapisserie ou en tapis, puisqu'on fait les deux. Alors, les manufactures des Gobelins, si mes souvenirs sont bons, c'est à Beauvais que cela a commencé au XVIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, ça a commencé par ce qui n'était pas encore Paris. C'était dans le faubourg Saint-Marcel, à la campagne. Et Beauvais, ça s'est installé un petit peu après. Ah. Très bien. Combien d'artisans cette année à peu près sont venus? Alors là, vous avez 24 stands avec de l'artisanat un petit peu différent. Il y a de la variété. Et puis, il y a des fidèles, donc là, qui viennent depuis 3 éditions. Et des nouveaux. D'autres qui viennent depuis l'année dernière, donc c'est leur 2e édition. Et des nouveaux. Voilà. Ce qui prouve que cela intéresse les artisans de venir faire connaître leur travail. C'est le but du jeu, c'est de les mettre en valeur, de faire découvrir leur métier et peut-être faire grandir chez quelqu'un
le fait peut-être qu'un jour, ils se disent mais pourquoi moi non plus je ne ferai pas un métier d'art. Cela prouve également que Vissou est une ville de créativité, de création. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur cette 3e édition, Kathleen, c'est la première fois, habituellement, c'était uniquement le dimanche. Et c'est la première fois où Kathleen, est à la demande aussi des exposants, on a souhaité inaugurer, faire l'ouverture dès le samedi à 14h. J'avais fait un petit sondage auprès des artisans, justement, pour savoir comment ils trouvaient cet événement, ce qui pourrait être éventuellement amélioré à leur idée. Hein. Et puis on a décortiqué tout ça avec monsieur le maire. Et voilà. Nous allons en recevoir un certain nombre. Tous ceux qui seront d'accord pour passer à cette antenne tout à l'heure, nous allons les recevoir. Certains que j'ai vus l'année dernière m'ont déjà donné leur accord. Donc on n'a pas été trop méchants dans les questions, je pense. Mais non, puis moi je leur dis que vous êtes sympas, qu'ils sont bien accueillis et qu'il n'y a pas de problème. Regardez, on est timides, nous aussi. Hein. Mais je peux d'ores et déjà dire que dans quelques semaines, il y aura la fête de la musique. Et cette année, Radio Vissou, nous allons nous efforcer de participer également. Alors, sous quelle forme ça Sylvain, qu'on ne voit pas parce qu'il est à la technique, mais qui est en face de moi, a certainement déjà des idées à ce sujet. Oui, on fera en fonction de nos moyens. Au pire, on pourra toujours faire un micro-trottoir, en toute façon. Et puis, parce que c'est vrai que notre studio est un peu loin de la fête de la musique, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'était l'avantage d'être directement sur l'environnement du Syntex. Mais nous ferons peut-être certaines choses au studio pour ceux qui voudront venir, ne serait-ce que la directrice du conservatoire. Pourquoi pas ? C'est quand même une chose entre autres. Mais enfin, aujourd'hui, nous sommes dans les métiers de l'art et de l'artisanat. Eh bien, je vous remercie, monsieur le maire et Kathleen Albertini, d'être venus à ce micro. Je vous donne déjà rendez-vous pour la 4e édition. On verra. Entre-temps, nous, il y a un événement qui se passe en mars 2026, donc on verra. Oui, d'accord. Verront si... Non, je me permets, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil et pour le fait de laisser le micro aussi aux artistes. C'est aussi un moment pour eux de valoriser ce qu'ils font et de pouvoir parler de leur passion. Merci. En tout cas, merci pour votre accueil. Il n'y a qu'eux qui peuvent bien en parler. Voilà. Merci à vous. Merci. On va accueillir tout de suite un premier exposant, puisqu'il s'agit de l'Adésime. Adésime que, comme par hasard, notre technicien de jour connaît très bien pour être membre de cette association, qui est très importante parce que c'est la vie des abeilles. Et on a toujours dit que le jour où il n'y aurait plus d'abeilles, il n'y aurait plus de vie sur Terre, je crois. Je crois que c'est Einstein qui avait dit ça, d'ailleurs. Donc on accueille en studio Jean-Pierre, notre président d'Adésime, Jean-Pierre Desbois. Bonjour Jean-Pierre, comment tu vas ? Bonjour, ça va bien. On va te demander de t'installer, de rapprocher le micro s'il te plaît, voilà, pour qu'on t'entende bien. Très bien. Donc l'Adésime, alors c'est une association déjà bien ancienne sur Vissou, bien expérimentée, dirais-je. Oui, c'est une association qui a maintenant près de 15 ans d'existence. Elle gère le rocher municipal, donc c'est plus une passion métier qu'une passion artisanat, si on veut. Mais ce que produisent les abeilles, notamment la cire, même le miel, eh bien on peut en faire des objets qui sont presque des objets d'art, tels que des bougies, tels que des savons, tels que des baumes à lèvres. Et on peut trouver tout ça sur notre stand aujourd'hui. Combien de ruches sur Vissou à peu près ? En ce moment, nous avons une dizaine de ruches qui sont installées dans le parc, dans le parc de Montjean, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec tout ce qu'il y a maintenant comme pesticides et autres pour ces abeilles ? Alors, sur Vissou, là où Vissou est présent, on n'a pas trop de problèmes avec les pesticides parce que la zone agricole on est assez éloigné de la zone agricole. Et par contre, on a des petits problèmes avec des prédateurs, notamment le frelon asiatique, qui adore les villes, donc parce que ça permet aux reines qui développent un nouveau nid chaque année de se réfugier sous les toits dans la laine de verre et de ressortir au début du printemps pour fabriquer de nouveaux nids. Et donc c'est un ennemi redoutable pour nos abeilles parce que à l'automne, ces frelons asiatiques arrivent à nous détruire plusieurs ruches. Ça a été le cas l'année dernière et encore plus l'année d'avant. Et on ne peut pas s'en débarrasser sans nuire aux abeilles ? On ne sait pas s'en débarrasser. Ça va devenir
un insecte installé définitivement. La seule chose, c'est protéger nos abeilles en rendant difficile l'accès aux ruches à cet insecte prédateur. Et également, alors on installe des harpes, on installe différents types de pièges, des harpes qui permettent d'électriser les frelons asiatiques. Mais on ne peut que protéger nos abeilles, on ne peut pas empêcher cet insecte de venir. d'exister. Voilà. En dehors d'un salon comme celui d'aujourd'hui, où peut-on trouver les produits de la Désime ? Alors, les produits de la Désime, on les vend uniquement lors des événements qui ont lieu dans la ville de Wissous. Alors, plusieurs événements. Déjà, les événements familiaux, lorsqu'il y a un mariage. À la mairie de Wissous, il y a toujours un pot de miel qui est offert aux nouveaux mariés. Ensuite, on vend des pots de miel, du miel à l'occasion de la fête médiévale, où on organise aussi des visites. Qui a lieu bientôt d'ailleurs. Oui, elle va avoir lieu le 14 et 15 juin. Oui. Dans le parc de Montjean, à proximité du rucher. Donc c'est l'occasion pour les gens que ça intéresse de venir visiter nos ruches d'assez loin, parce que comme il y a beaucoup de monde et du bruit, on ne s'approche pas trop des ruches. Et puis si nous avons récolté du miel avant cet événement, nous en mettrons en vente. Et puis donc l'autre événement, c'est le marché de Noël. Sur les 2 jours du marché de Noël, en général, on arrive à contenter tous les acquéreurs, tous ceux qui cherchent à avoir du miel de Wissous et du miel du parc de Montjean lors de cet événement. Oui. Merci beaucoup d'avoir donné toutes ces explications. Nous nous retrouverons lors des prochains événements, bien évidemment. Avec plaisir. Puisque nous savons que la Désime est une association des plus actives et des plus utiles en même temps d'ailleurs. Merci et à très bientôt. Donc, www.radiovissou.fr. Eh bien, après avoir reçu Monsieur le maire, Kathleen Albertini et la première association Adésime, nous allons passer à d'autres exposants. Alors, à ma gauche, une exposante qui est déjà venue dans ce studio l'an dernier, n'est-ce pas ? Enchantée, oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a entre autres de la savonnerie, si mes souvenirs sont exacts. Exactement, c'est une petite partie de mon concept. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans le médical et dans de la parfumerie de luxe. J'ai décidé un jour de créer mon propre concept, effectivement de cosmétiques naturels, mais surtout en fait de bien-être. Et comme je suis passionnée de géologie depuis que je suis petite, j'ai décidé d'intégrer aussi le bien-être par les pierres, donc au sein de la maison Gina Cantono. Voilà. Tout à l'heure, à votre stand, lorsque le maire a fait l'inauguration de ce salon, on a parlé de pierres pour le déstresser, si on peut dire. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les pierres ont des vertus. Alors, pour moi, c'est plus par analogie. On travaille... je travaille plutôt sur le côté psycho-émotionnel, puisque à côté de ça aussi, je suis naturopathe. Donc, j'accompagne les gens avec... en fait, je propose des accompagnements thérapeutiques et effectivement, la vente de minéraux à côté, soit pour les passionnés donc, de géologie ou bien tout simplement ces personnes aussi qui ont besoin de ce petit accompagnement psycho-émotionnel à travers les pierres. Donc, les pierres ont différentes vertus, bien évidemment, en fonction de leur composition chimique. Et de leur histoire aussi, on va donc essayer d'accompagner les gens en fonction de ce qu'ils recherchent sur le moment et des problématiques qu'ils ont à solutionner. Est-ce qu'il y a des personnes que vous retrouvez d'année en année, dans les clients, j'entends ? Tout à fait, oui, effectivement, ça fait plaisir de revoir nos clients d'une ville à une autre, qui nous racontent un petit peu leur parcours, les problèmes qu'ils ont résolus, et puis ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils recherchent maintenant. On voit un peu l'évolution et ça, c'est très plaisant. Très bien. Alors, à ma droite, c'est une invitée qui vient pour la première fois à ce salon, je crois. Non, pas la première fois au salon, mais la première fois dans notre studio. Exactement, ça fait 3 ans que j'expose ici. C'est la première fois à Radio Wissous. Donc, expliquez-nous, quel est votre... ce sont des bijoux. Voilà, moi, je suis créatrice de bijoux en pierre naturelle. Décidément, nous restons dans les pierres. C'est ça. Je suis également praticienne en lithothérapie et en radiesthésie. Donc, en fait, je crée des bijoux de soins énergétiques.
Donc, de par leurs vertus, leurs énergies. Donc, souvent, les clientes, quand je leur propose un bijou, elles me disent c'est exactement ce qu'il me faut. Vous m'avez percé à jour. Et donc, parce que à la base, je suis médium, guérisseuse et passeuse d'âme. Donc, je ressens en fait les énergies, je ressens les personnes et je sais ce qu'elles ont besoin. Alors, le nom de votre entreprise est Friscatis. 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 Et je pose la même question qu'à notre ami de gauche. Est-ce que vous voyez les mêmes personnes qui reviennent vous voir? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai fidélisé une clientèle. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai créé ma micro-entreprise. Et donc, j'ai des clientes qui viennent chez moi pour acheter des bijoux depuis 3 ans et qui en parlent autour d'elles. Et donc, c'est plaisant de fidéliser une clientèle. Bien. Ben, je vous remercie toutes les deux. Et nous avons un troisième invité qui est en retrait, qui va Merci. prendre la place. Voilà. Alors, c'est également un invité que nous avions vu l'année dernière et qui nous parle du Kyrgyzstan. C'est pas facile à prononcer. Kyrgyzstan, bonjour. Oui, donc, alors, c'est également. Là, ce sont vraiment des tissus. Là, on n'est plus dans les bijoux. Non, c'est ça. Dans les bijoux, dans les tissus. Et d'ailleurs, il y a ce catalogue. Il y a du patchwork, entre autres. Il y a des tapis. C'est ça. En fait, c'est de la décoration en feutre. Donc on propose des tapis, des coussins et aussi des coussins de sol, donc qui sont avec des motifs traditionnels du Kyrgyzstan et aussi une collection donc qui est designée par nous, qui reprend les motifs traditionnels d'une manière plus minimaliste. Donc voilà, on montre une décoration très méconnue avec un matériau qui est très agréable, très réconfortant et qui isole aussi très bien les intérieurs. Et c'est fabriqué en France ou là? C'est fabriqué avec des coopératives de femmes au Kyrgyzstan. On met en avant ce savoir-faire, leur culture qui est assez méconnue et aussi donc on aide à l'émancipation de ces femmes, de ces coopératives d'artisanat. Oui, donc il y a ce côté également qui est très très intéressant pour ces personnes qui probablement ont déjà des difficultés pour avoir du travail dans ces pays-là. C'est ça, surtout les femmes, d'avoir un travail sur l'année, qui ne soit pas juste saisonnier, c'est quand même assez difficile pour elles. Donc on essaye de leur donner, on permet l'émancipation économique de ces femmes et aussi on donne un petit coup de projecteur parce que c'est vrai que le Kyrgyzstan, on en entend très peu parler. Très peu parler. On parle souvent de l'Afghanistan où malheureusement, alors là, ne parlons même pas de la situation des femmes qui est plus que dramatique là-bas. Oui, tout à fait. Ce n'est quand même pas le même cas Pas dans du ce pays, tout. pas du tout. C'est un pays où la sécurité est assez très forte. Là-bas, on se sent très très bien. J'y vais dans une semaine. Et, donc combien d'heures de vol pour aller là-bas? Alors, il y a une escale en Turquie. Il n'y a pas de vol direct parce que c'est quand même un pays où pas énormément de touristes qui vont, de plus en plus, mais pas encore beaucoup. Et donc, il y a 11 heures de vol à peu près. Bon courage. On n'a pas donné le nom de votre... C'est Kashgar Artisanat. C'est ça. Et vous avez un site qui est donc kashgarartisanat.com. Eh bien, merci à vous. Et dans quelques instants, nous allons recevoir d'autres artisans qui travaillent aujourd'hui et demain, puisque nous sommes cette année, non pas sur une journée, mais sur une journée et demie. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous continuons ces invitations avec les artisans présents aujourd'hui et nous allons continuer donc maintenant avec Kimi Kwesh qui est artiste pluridisciplinaire. Alors il faut nous expliquer ce qui se cache derrière ce titre, si l'on peut dire. Bonjour. Oui, artiste pluridisciplinaire, c'est parce que j'utilise plusieurs techniques. J'utilise l'origami, j'utilise le killing, j'utilise l'art sonore, j'ai fait des performances, j'utilise les techniques nécessaires pour passer mes messages. Et aujourd'hui, vous présentez quoi ici même, et demain d'ailleurs? Alors pour le Forum des métiers d'art, je présente des œuvres en tickets de métro, parce que je suis collectionneuse de tickets de métro depuis petite. Donc je suis hésiriétophile pour les connaisseurs. Et donc je présente des œuvres en tickets de métro. Il y a des tickets jaunes d'époque, des tickets blancs récents. Et je présente aussi des œuvres en page jaune, en carte routière. Voilà. Il va être de plus en plus difficile de trouver des tickets de métro d'ailleurs pour faire ces œuvres. Et donc mes œuvres vont prendre encore plus de valeur. Je pense que vous devez écouter de temps en temps le Poinçonneur des Lilas. Justement, il y a une œuvre qui s'appelle Ticket Chic, Ticket Choc, en hommage au slogan des années 80,
qui est fait avec des vrais et des faux poinçons. Donc c'est perforé le mot chic et choc. Mais il y avait un autre chanteur qui est un peu moins connu, mais qui était très talentueux, qui avait consacré une chanson aux premières classes du métropolitain, c'était Henri Tachant. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Dans les wagons de première classe du métropolitain, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de crasse, pas de pince-cul prolétarien. C'était à l'époque où il y avait 2 classes. Mais ça, c'est ceux, dirons-nous, d'une certaine génération qui s'en souviennent. Si, je connais bien cette chanson. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai une autre invitée qui va présenter ce qu'elle fait. Il s'agit de Angélique Besnou. Angéline, pardon. On doit très souvent se tromper, vous dire Angélique, je présume. Oui, l'erreur est fréquente, mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Donc, dites-nous ce que vous nous proposez aujourd'hui. Vous êtes artiste peintre papier. Voilà, on va dire plutôt artiste plasticienne. Moi, je travaille principalement sur l'art du quilling, que Kimi vient de dire qu'elle l'utilisait également. Donc le quilling, c'est l'art de travailler à partir de bandes de papier que l'on façonne sur différentes techniques de pliage ou tissage et que l'on colle sur la tranche du papier. Donc moi, je crée principalement des tableaux et depuis quelques temps, je propose aussi des petites sculptures. C'est la première année que vous venez ou... Non, j'étais là l'an dernier. Le salon avait eu lieu au mois de janvier. Cela vous a plu, donc c'est la raison pour laquelle vous revenez. Exactement. C'est pareil pour... c'est la première année ou... Moi, c'est la première fois. Oh, il y en aura certainement d'autres. Avec grand plaisir. Très bien. Nous allons passer à notre troisième invité qui va prendre place maintenant. Alors lui, également, l'année dernière, était venu à notre micro, si mes souvenirs sont exacts. C'est vrai. Et donc, vous appelez Loïc, si mes souvenirs sont exacts également. C'est bien ça, joli coup, quelle mémoire, bravo, je suis impressionné. Et avec vous, nous allons parler de bois et de résine. Et de résine, c'est pas... Pour expliquer un peu mon activité, je vais vous raconter une petite histoire assez rapide. On est en 2019, je suis dans mon rocking chair et je regarde ma tablette, je regarde des vidéos sur YouTube. Et à un moment, un peu par hasard, je vois une vignette qui est assez jolie. Tiens, qu'est-ce que c'est par hasard? Je clique dessus. Et je visionne un tuto sur la réalisation d'une lampe en bois et résine époxy. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et j'ai un flash, un coup de cœur énorme. Et à partir de là, donc 2019, je me dis à la fin du tuto, je veux faire ça. Et ça commence comme ça. Alors, quel bois travaillez-vous? Absolument tout. Tout ce qui se présente et surtout tout ce que je peux récupérer, car il est hors de question que j'abatte un arbre pour faire mes réalisations. C'est très bien. Alors ça, bravo. Mais il y a certaines essences qui doivent être beaucoup plus dures à travailler que d'autres. Absolument. Là, on va prendre 2 extrêmes. Je travaille le pin. Le pin, c'est très très tendre. Et il y a un autre bois que j'adore, vraiment au travers de ses couleurs, c'est l'acacia. Et l'acacia, c'est un extrême, c'est un bois très très dur. Donc là, pas évident. Mais quand le résultat est terminé, c'est quand même assez fabuleux. Est-ce que les gens qui passent à votre stand, même s'ils n'achètent pas, vous posent des questions quand même sur ce que vous faites? Absolument. Généralement, ce qui revient toujours, c'est original, c'est très joli, j'ai jamais vu ça. Voilà, ce sont les phrases qui reviennent, qui sont assez régulières. Effectivement, j'ai très peu, moi, de concurrents. Mes seuls concurrents, ils sont sur YouTube. Donc quand j'expose, ça va. Et cette fois-ci, vous allez de nouveau vous retrouver sur YouTube, grâce à Radio Vissou d'ailleurs. Merveilleux. Merveilleux. Eh bien, je vous remercie tous trois. Nous allons recevoir dans quelques instants d'autres invités. Et restez à l'écoute de Radio Vissou. Eh bien, j'ai le plaisir de continuer cette émission spéciale consacrée à ce salon d'art et d'artisanat avec de nouveaux invités, de nouvelles invitées, puisque là, ça va être 3 dames qui vont nous parler. Nous allons commencer par Martine, qui est à ma gauche, et qui va nous indiquer ce qu'elle fait. Alors, moi, j'ai vu à son stand, pour quelqu'un qui aime le rétro, ce qui est rétro, vintage, tout le monde est là, on trouve son bonheur. Tout à fait. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis collagiste au départ. Et mes tableaux s'apparentent à de la marqueterie de papier, en fait. Je me sers donc de découpage, de peinture pour embellir, de vernis, je ponce et beaucoup de fois. Je vernis, je ponce et ça donne un effet satiné, en fait, au tableau. Voilà, alors, lorsque je suis venu à votre stand au tout début, juste avant l'inauguration, j'ai remarqué tout de suite un tableau qui m'a fait penser au style anglais. Oui, tout à fait, j'aime bien tout ça.
Ça J'aime représente un beaucoup le monsieur dans style. une bibliothèque, visiblement. Une bibliothèque anglaise, oui, assez cosy. Alors, on va vous dire. appelez ça rétro-naïf. Oui. C'est un petit peu par rapport au douanier Rousseau ou... Non, Non. c'est parce que ce sont des scènes de vie un peu, des clins d'œil un peu au rétro, donc ça donne aussi, je trouve, un effet un peu naïf. C'est la première année que vous venez? Ici, oui, c'est vrai. La première année. Moi, je suis voisine, je suis d'Antony, donc voilà. Ah oui, ça aurait été J'expose impardonnable de ne plutôt pas à Antony. venir. Ouais, tout à fait. C'était Et- du bouche à oreille, bon, j'ai su, et puis voilà. Bon, alors le salon a commencé il n'y a pas très très longtemps, mais est-ce que vous avez déjà eu des personnes venues vous questionner sur ce que... Oui, il y a des personnes qui ont regardé les cartes, les tableaux, oui, bien sûr, oui. Et il reste plus qu'elles viennent également acheter, bien évidemment, ça Voilà, fait partie du jeu. Voilà, mais c'est aussi important de rencontrer les gens et de voir aussi les autres artistes, ce qu'ils font. Tout ça, c'est un ensemble, hein. Tout à fait. Une ambiance. Alors nous allons continuer avec Marie-Josée qui, elle, fait de la savonnerie artisanale. Oui, bonjour. Donc moi c'est Marie-Josée, je suis artisan savonnière. À quel endroit? Donc à Vigneux, entre Draveil et Montgeron, donc dans Mhm. l'Essonne. J'ai mon laboratoire donc dans l'Essonne chez moi et je donc fabrique du savon depuis 3 générations. Oh, Voilà, donc je tiens absolument... une affaire de famille, que l'on peut, si l'on peut dire. Exactement, tout à fait. J'ai vraiment à cœur, ça me tient à cœur de pouvoir redistribuer des produits naturels et sains. Et c'est ce qui m'anime chaque jour, c'est partager ce savoir-faire et pouvoir faire profiter des gens des produits de bien-être qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, si je peux dire. Déjà parce qu'on fait du bien à notre planète, on fait du bien à notre santé avec des produits naturels. Alors ce sont des produits essentiellement naturels, donc écologiques, on peut dire. Exactement. Je n'utilise que des beurres et des huiles bio, très peu d'ingrédients, donc 3, 4, pas plus. Aucun colorant, ce n'est fait qu'avec des argiles, sans nanoparticules, etc., de façon à ce qu'on puisse avoir un produit en termes de qualité, voilà, ce qu'on peut... on Et essaye. le nom de votre entreprise, Bulle Savon. Oui, Bulle et Savon. Alors, dans un premier temps, c'était Bulléa. Et puis, j'ai eu des Allemands qui m'ont fait changer mon nom. Puisque, oui, il y a une société qui s'appelle Balea qui distribue donc toute l'Europe de l'Est, entre autres sur Amazon, n'est-ce pas? Et puis, ils avaient peur que je leur fasse de long parce que je m'appelais Bulléa. On avait qu'une... Voilà. Moi, je ne vise pas Amazon non plus. C'est pas Non, mais tout, si vous faites peur aux autres, c'est sa preuve que vous faites des choses de qualité. Voilà, donc j'ai dû changer mon nom, Bulle et Savon. Mais c'est un nom très poétique, en quelque sorte aussi. Merci. Merci à vous. Alors nous allons avoir une troisième invitée qui va prendre la place de Martine. Alors nous sommes maintenant en compagnie de Evelyne, alors qui va nous parler des paperelles d'Ève. Paperole. Paperole. Alors qu'est-ce qu'une paperole? Une paperole, J'avoue en que fait, je ne le sais pas. Une paperole, c'est du quilling. En fait, c'est une bande de papier qui est roulée ou pliée. Et donc, collée une à une, ça forme une espèce de dentelle de papier. Et on peut réaliser des tas de choses, des tas de tableaux. Alors que présentez-vous aujourd'hui sur votre stand exactement? Alors moi je présente une série de femmes des années 30. On était un petit peu dans le vintage tout à l'heure, nous y restons. Nous y restons, mais aussi des fleurs sur des petits tableaux, plus imagés des femmes arbres. Donc, pour la fête des mamans, des cœurs. Nous en approchons, il ne faut pas oublier. Donc, avec, pareil, des fleurs en quilling. Et donc, je laisse grande part à l'imagination. Est-ce la première année que vous venez exposer? À Vissou, oui. Mais je suis venue l'année dernière en tant que... visiteuse. Visiteuse. Et ça vous a donné envie de venir cette année? Oui, tout à fait. De passer de l'autre côté du miroir, comme l'on dit. Exactement. Oui, parce que j'aime beaucoup être en contact avec les autres artisans. Très bien, je vous remercie d'être venu présenter ce que vous faites. Et nous allons dans quelques instants, je pense, avoir de nouveaux invités. Nous continuons donc avec d'autres invités. À ma gauche, nous allons parler de cuir, entre autres, je pense, de maroquinerie, c'est cela? Tout à fait. Et à ma droite, juste après, nous allons parler de vitrail. Tout à fait. Mais commençons avec le cuir. Pour une fois, on dit toujours honneur aux dames. Là, pour une fois, nous allons changer un petit peu la règle.
Ça me va bien. Alors, si vous voulez bien me présenter ce que vous proposez aujourd'hui et ce que vous faites à longueur d'année. Donc moi je suis Antoine d'Atelier ADC Cuir et je travaille la maroquinerie et le repoussage sur cuir ou sculpture sur cuir. C'est-à-dire que c'est l'art de faire des dessins pour décorer le cuir. Et je fabrique tout ce qui peut se fabriquer en maroquinerie, de la petite bijouterie, des portefeuilles, sacs à main, ceintures. Des ceintures, justement, nous en parlions avant de commencer cette interview. Des accessoires pour le monde médiéval, pirate, etc. Le monde médiéval, vous savez que nous avons une association ici à Vissou, les gueux, attendez leur nom exact, les gueux lardiers, qui reconstituent des combats du Moyen-Âge. Je ne connaissais pas. Ils existent depuis à peu près 2 ans, je crois. Et on a aussi une fête médiévale. Oui, nous avons une fête médiévale tous les ans ici à Vissou. Le 14 et 15 juin cette année au parc de Montjean. Mais cette association, ils sont en armure, ils sont avec des épées, des cottes de mailles. Ils font du béour, du combat réel. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et ils sont déjà venus à ce micro pour présenter leurs activités. Donc vous travaillez le cuir, mais il y a d'autres choses que le cuir parfois qui rentrent. Par exemple, je pense aux ceintures, j'ai vu vous aviez des boucles ouvragées très belles. Alors, je travaille avec des boucles en laiton ou en zamac, qui est la matière la plus utilisée au niveau des boucles. Et je travaille avec également un artisan français qui fabrique des boucles en laiton. Mm-hmm. Est-ce que le travail du cuir attire encore des jeunes? La preuve. Oui. Oui, de plus en plus de jeunes viennent au métier du cuir et la maroquinerie attire énormément de monde, également par le biais de tout ce qui va être médiéval, jeu de rôle et tout ce qui est médiéval fantastique également. C'est donc un métier qui a toujours de l'avenir. Je pense, oui. Très bien. Du cuir, nous allons passer... Alors, on peut parler probablement de verre ou de cristal, je ne sais pas. Présentez-vous, s'il vous plaît. Donc, je suis Anne-Marie Tassy, je suis maître verrier et j'ai créé l'atelier Vitrophonia, qui est à Antony, juste à côté d'ici. Vous êtes donc en voisin. Alors, est-ce que c'est le verre, est-ce qu'on souffle dans des pipes comme autrefois, non? Alors, le maître verrier aujourd'hui achète son verre déjà créé. C'est pas lui qui fabrique le verre. Donc c'est le verrier qui fabrique le verre, le souffleur de verre souffle le verre et le maître verrier le décore, le coupe pour en faire des vitraux, des lampes, mais pas dans les mêmes techniques que les deux autres collègues. Il y a toujours des souffleurs de verre. Bien sûr. Parce que c'est assez spectaculaire quand même de voir ces bulles, c'est très très joli à voir d'ailleurs. Tout à fait, mais moi je souffle pas. Alors que fabriquez-vous, que concevez-vous exactement? Alors moi je conçois des vitraux. Traditionnels ou particulièrement modernes. Pour des particuliers? Pour des particuliers, pour des édifices religieux. Là, j'ai un projet pour une chapelle à Antony que je dois livrer d'ici fin juin. Vitrail plutôt moderne, mais c'est pour un édifice religieux. Et qui se trouve à quel endroit, cette chapelle? Sainte-Jeanne de Chantal, c'est à Antony, quartier, partie plutôt vers Massy. Voilà. Pour faire ces vitraux, donc il y a des dessins, bien évidemment. Oui. Qui les conçoit? Alors, si on me le demande, je peux les concevoir. Mais si mon client... Vous êtes dessinatrice également, donc... Pas excellente, mais je sais m'associer avec des gens qui, eux, savent très bien dessiner. Nous travaillons beaucoup en réseau au niveau du vitrail, puisque il y a des spécialités que l'on préfère et d'autres un peu moins. Moi, il y a des spécialités que j'adore et d'autres, j'ai des collègues et je passe aux collègues les projets qui pour moi ont moins d'intérêt parce que j'aime me faire plaisir. Qu'utilisez-vous pour fabriquer les couleurs? Alors j'utilise d'abord des verres qui sont déjà colorés, mais je peux les décorer, je peux faire évoluer les couleurs en disant par exemple sur un verre bleu, si je rajoute du jaune, je vais faire du vert.
Je peux rajouter donc des émaux qui vont permettre de modifier la couleur, mais je peux aussi rajouter de la grisaille, qui est la technique la plus ancienne, qui permet, elle, de faire des traits et donc de faire des ombres et de faire apparaître des personnages, etc. Et aujourd'hui, je présente un vitrail qui n'est pas terminé, mais qu'on voit comme s'il était terminé, où justement toutes ces techniques sont mises en œuvre. Alors, les particuliers qui peuvent vous passer une commande, est-ce qu'il y en a qui vous ont déjà demandé des choses étonnantes, selon vous, qui vous ont surprise? Ou ça reste classique? Beaucoup ont peur de l'étonnement. Ah. Très bien. Je vous remercie tous deux d'être venus à ce micro et je pense que nous aurons encore peut-être quelques invités, quoique beaucoup d'artisans sont déjà venus aujourd'hui nous voir, ce qui est très bien. Et on remercie d'ailleurs Thierry qui est venu nous donner un coup de main pour chercher les... Voilà. Parce que j'ai fait quelques allers-retours. Heureusement qu'il y a un ascenseur ici d'ailleurs. Sinon, mon arthrose, on aurait pâti. Merci encore à vous. Et puis l'année prochaine, je pense que vous serez là tous deux. Si on nous invite. Voilà, même chose. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous invite pas. Merci à vous. Merci. Notre invitée suivante ne va pas nous mettre sur la paille, mais va nous parler de paille. Nous sommes en compagnie de Jennifer Triboulard, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Qui va nous parler de son artisanat basé sur la paille. Alors, la marqueterie de paille, donc déjà le mot marqueterie, ça veut dire coller bord à bord. Ensuite, la paille, donc ce sont des tiges tout simplement que l'on ouvre sur toute la longueur et ensuite on l'aplatit de façon à ce que ça donne des rubans. Et de ces rubans, on peut créer tout un tas de décors. Donc des tableaux, des boîtes, on recouvre le bois, on peut recouvrir le métal, on peut tout recouvrir si on en a envie. Alors comment trouvez-vous l'ingrédient principal? Alors la paille, c'est un producteur de Bourgogne. Donc là aussi, tout est artisanal. La paille, elle est récoltée à la main. On ne peut pas la récolter en machine, sinon elle est complètement broyée. On peut donc vraiment parler d'artisanat. Ah, c'est artisanat du début à la fin. Et c'est en Bourgogne, c'est en France, tout est fait en France. Pareil pour les teintures sont complètement artisanales, donc c'est lui qui les fait, c'est le producteur qui les fait. Et on se rend compte que d'une année à l'autre, les teintures, elles varient. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas le même bleu, on n'a pas le même jaune, on n'a pas le même rouge. Tout dépend en fait de l'humidité de la paille et de la météo qu'il y a eu durant toute la période. Et que faites-vous concrètement comme de la décoration Oui, c'est essentiellement de la décoration. Alors, on peut faire des tableaux. Moi, je recouvre les tableaux, les boîtes. J'ai fait aussi des meubles, les tables basses. On peut recouvrir la table basse. On peut faire des murs entiers. Et là, récemment, donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a une de mes consoeurs, une autre société qui est en marqueterie de paille, qui a recouvert dans une voiture. Et c'est la voiture présidentielle. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc, je crois que c'est la voiture présidentielle numéro 8, je crois. Et c'est le tableau de bord qui est recouvert de marqueterie de paille. Ah, c'est étonnant. Ah oui, c'est la marqueterie de paille, on la retrouve dans le luxe et on peut tout recouvrir. Tout. Mais il y a certains pays, en dehors loin de la France, où la paille est très principalement dans les meubles. Très bonne question. En fait, la marqueterie de paille... En Asie, je pense. Oui, mais ce n'est pas de la marqueterie. Ils font de la paille, ils font des tableaux, ils font ce genre de choses, mais eux, ils ne font pas du collé bord à bord, et donc ce n'est pas du plaquage. Eux, ils collent les uns au-dessus des autres par des fibres. En fait, il y a 3 styles de marqueterie de paille. Il y a la marqueterie de paille française, la marqueterie de paille chinoise, qui est dans ce style, et une qui est colombienne. Et la paille de riz pour les Chinois, je présume. Eh bien, même pas. Même pas. Ah, même pas. C'est de la paille de blé. La paille de blé, comme quoi. Ouais. C'est bien. J'ai parlé trop vite. Oui, mais ça aurait pu, par contre. Parce qu'on peut utiliser d'autres styles de paille. On peut utiliser l'orge, on peut utiliser d'autres styles de paille. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça soit broyé en machine. Sinon, on ne peut rien en faire. On sent que vous êtes passionné par ce que vous faites. Ah bah oui, c'est super. On peut faire plein de choses avec. Par contre, vous n'avez pas encore donné le nom exact de votre entreprise. Alors, le nom, c'est Or sur la paille. Or sur la paille, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, je suis basée en Essonne. Et donc, voilà. Et ça concerne tout à fait autre chose, mais il y a les orpailleurs. Ce sont les chercheurs d'or. Ah oui, mais... Là, c'est or et paille aussi. Orpailleurs. Et oui, mais... Et comment vous êtes venu cette passion? Comment vous avez découvert ce métier? Il y a une belle histoire derrière. C'est mon parrain qui faisait de la marqueterie de bois.
Et j'ai voulu lui offrir un cadeau de Noël, mais comme il avait tout le matériel, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lui offrir? Et puis en cherchant sur Internet, je suis tombée sur la marqueterie de paille plusieurs fois. Puis je me suis dit, mais comment on peut faire avec de la paille ce genre de résultat? Je me suis dit, c'est pas possible. Donc je suis allée voir le site Internet, j'ai regardé, il faisait des stages. Et je me suis dit, bon, je vais lui offrir un stage. Puis au moment de valider, j'ai fait, non, il n'y va pas tout seul. J'y vais avec lui. Et c'est vrai que je trouvais ça très étrange. Et c'est quand j'ai appris à manipuler la paille et que j'ai vu le résultat, je me suis dit, ouh, c'est tellement beau que là, je vais rester là-dessus. Et c'est comme ça que ça s'est développé en fin de compte. D'accord. Je pense qu'il y a des visiteurs qui vous posent des questions sur ce que vous faites. Ah oui, ils sont assez curieux. Alors, des marketeurs de paille, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'est encore méconnu. Et c'est dommage parce que ça donne de tels reflets que, surtout avec la lumière, on peut faire des jeux de lumière avec. Et ça mérite d'être encore plus connu, surtout qu'aujourd'hui, ça se développe beaucoup dans le milieu du luxe. Il y a Hermès, Cartier, tout ça, ils en ont beaucoup à l'intérieur de leur boutique. Les bijoutiers aussi. Ils recouvrent les murs de marqueterie de paille et puis ils mettent leurs bijoux devant. Ça les met en valeur. Alors j'ai posé une question à un de nos précédents invités que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent maintenant à ce métier, toujours? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Non, il n'y en a pas qui demandent à venir faire de l'apprentissage, par exemple. Ah ben alors, c'est très bizarre parce que j'ai une personne qui vient du milieu du design qui m'a demandé un stage chez moi pendant 2 semaines. Donc, alors, ça va être un super stage. On va créer un luminaire avec elle. On va créer même 2 luminaires et c'est un stage où elle va vraiment créer l'objet de A à Z. Et on va le faire avec un tourneur de bois. Donc là, ça va être un projet A3. Très bien. Peut-être vous reviendrez nous voir l'an prochain, je présume. Avec plaisir. Parce que je pense que ce genre de salon est très enrichissant, j'entends, sur le plan des contacts. Sur le plan des contacts, sur le plan des échanges, même entre artisans, on se donne des petits... des petites astuces à droite à gauche sur les cols, les styles de colle, ce genre de choses, ce que j'ai parlé d'ailleurs avec mon voisin. Donc oui, c'est très enrichissant. Merci à vous d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors pour poursuivre cette présentation des exposants et des participants à ce salon, on va par délégation représenter ici la marche des bikers, puisqu'il devait avoir un stand en même temps qu'elle assurait l'animation et la buvette, qui effectivement permet de recueillir un peu de fonds pour leurs activités et pour leurs associations. Malheureusement, Ange, qui est un des piliers de cette association vissoussienne bien connue, a dû partir dans le sud parce qu'elle a perdu son papa. Et donc, voilà ce qui explique pourquoi il n'y a pas de stand La Marche des Bikers sur ce salon pour 2 jours. Et ils assurent quand même la buvette, ils assurent quand même le fonctionnement qui était prévu et donc pour la restauration et le rafraîchissement des exposants. Mais malheureusement, il n'y a pas de stand. Donc, je rappelle que la Marche des Bikers était là pour présenter une activité de réparation, embellissement d'objets vintage. C'est ça, tout à fait. Donc, ils avaient 2 casquettes pour l'événement du Forum des métiers d'artisanat d'art. Alors, ils collectent des fonds. Ils organisent énormément d'événements pour pouvoir, justement, grâce à ces fonds récoltés, soutenir les enfants malades, les enfants en situation de handicap où les parents ne peuvent pas toujours pourvoir aux besoins de leurs enfants. Par exemple, on a la petite Léna, vissoussienne, atteinte de la maladie de Rett. Et ils ont donc apporté des fonds pour qu'elle ait une chambre médicalisée et adaptée à sa maladie. Voilà. Et soutenir en même temps les parents. Et dans un autre temps, ils font ce que l'on appelle de la rénovation d'objets vintage. Et ils auraient dû, bien évidemment, avoir leur stand. Ce qui leur permettait aussi de récolter des fonds pour pouvoir continuer leur combat associatif. Ils sont très souvent au Syntex en complément des spectacles organisés par Sylvia. On les voit souvent tenir la buvette et on imagine bien que tous les fonds récoltés à cette occasion sont pour leurs associations et les nobles causes qu'ils défendent. Exactement. Et en plus, ils ont, je lis, parce que vous pouvez trouver le petit détail dans le guide des associations, ils ont aussi un atelier solidaire. Ils aident des vissoussiens dans certaines démarches. Et ils peuvent leur apporter aussi jouets, vaisselle, etc. D'accord ? Voilà. Est-ce que ça vous convient ? Parfait. Merci. Merci en tout cas. Merci Kathleen. Merci. Merci beaucoup.
Eh bien, une dernière invitée pour cette journée de ce salon de l'art et de l'artisanat, qui n'est pas une inconnue pour Radio Vissou. Sandy, bonjour. Bonjour. Eh bien, nos auditeurs te connaissent pour ton émission consacrée à l'histoire des gâteaux, des pâtisseries et à leur confection. Bon, depuis quelque temps, tu as suspendu ton émission, mais tu vas nous revenir très bientôt. Ça, tu nous l'as annoncé, ce qui est une très bonne nouvelle. En septembre. Et aujourd'hui, tu viens présenter ce que tu fais. Et j'ai repéré, alors là, vraiment quelque chose d'extraordinaire, un jeu d'échecs en sucre. Oui. C'est combien d'heures de travail 4 heures. Pas plus. Non. J'aurais imaginé. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais j'aurais imaginé même beaucoup plus. Thierry, tu as vu ce gâteau? Non, je ne l'ai pas vu. Il est exposé où? Il est exposé à son stand. Tout simplement. Je suis passé devant, je ne l'ai pas vu. Ah non, il faut que je remonte. Un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs en sucre. Oui. Et alors, au fur et à mesure qu'on prend les pièces, est-ce qu'on les mange? Ah, on peut, hein. On peut. C'est possible, c'est une nouvelle règle, ça. C'est une règle pour les gourmands. Mais ça s'est déjà fait entre verre de Calva et verre de cognac. Oula. À chaque fois, il fallait boire en faisant au jeu de dames, par contre, pas au jeu d'échecs. Au jeu de dames, d'accord. Alors, celui qui gagnait partait avec en zigzag. Et ça finit sous la table. Oui, tout à fait, ou en zigzag, l'un des deux. Bon, là, ça finit diabétique, mais c'est pas la même chose. Mais... Alors aujourd'hui, il y a également des cakes. J'en ai un d'ailleurs entre les mains. Très joli cake. Très joli cake et qui sera très joli aussi à déguster ce soir à la maison. Est-ce que tu as déjà une petite idée pour tes prochaines émissions de ce dont tu vas parler, les gâteaux, les pâtisseries? J'avais pour idée de prendre pour chaque émission un pays différent. Ah, c'est une très bonne idée. Et donc une pâtisserie de ce pays, expliquer d'où ça vient, et puis également donner la recette pour chaque pays. Donc cet été, normalement, je pars en Slovénie. Donc il va falloir trouver un gâteau slovène. Sylvain connaît, non? Oui, j'étais l'année dernière. Et ben voilà. Voilà. Tu si je peux donner des bons plans. Alors, de avec mémoire, le gâteau slovène, enfin, je me remémore. Ah si, ils ont beaucoup d'incidents sur... en fait, c'est à la croisée de beaucoup de pays, notamment l'Autriche. Donc il y a pas mal de gâteaux autrichiens qu'on retrouve, de viennoiseries en fait, qu'on peut retrouver. Il y a beaucoup d'influences italiennes également, croates. Donc un magnifique pays en tout cas. Hein. Je te souhaite une bonne visite parce que c'est vraiment un tout petit pays, mais très contrasté entre la mer, la montagne, très naturel aussi. Voilà, donc je te souhaite plein de bonnes choses alors en Slovénie. Je pourrais te donner des idées en ce qui concerne certains gâteaux antillais, par exemple. Avec plaisir. Alors, il y a le gâteau qu'on fait pour la communion avec le chaudot. Le chaudot, c'est une boisson à base de cacao et de vanille. Et c'est vraiment... Et c'est traditionnel, essentiellement pour les communions. Donc, tu vas nous faire voyager, Sandy, dès la rentrée, alors. Oui, on va essayer. Déjà, dans les recettes, je pense que je vais vous donner la recette du kurtoskálak, qui est une sorte de brioche roumaine, qui est très très bonne. J'en ai mangé des dizaines quand j'étais en Roumanie. Donc voilà, et puis on va essayer de voyager un petit peu comme ça à travers les pâtisseries. Super, belle idée, très originale. Oui. Enfin, pour les diabétiques comme moi, il faut avec modération. Avec modération, toujours. Mais enfin, il en faut quand même pour tout le monde. En tout cas, ça sera avec plaisir qu'on retrouvera cette émission qui, rappelons-le, s'appelle les macarons de l'histoire. Et à chaque fois, il y a vraiment eu l'histoire du gâteau, ou de la pâtisserie, c'est toujours très intéressant, éducatif et nutritionnel, si l'on peut dire. Eh bien, on a eu une journée vraiment, un après-midi, avec de nombreux invités, presque tous, à quelques rares exceptions près. La plupart des artisans ont accepté de venir nous rencontrer pour parler de ce qu'ils font. Et ils étaient très contents de venir exposer toutes leurs connaissances, les échanges aussi. Sandy, tu nous en parlais, tu as surtout beaucoup échangé avec d'autres artisans, donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de rencontres. Et puis en plus, nous aussi, à notre modeste place, on peut contribuer aussi à la promotion de ce genre d'événements. On en est tout aussi contents. Nos prochains événements, ce sera de toute façon, il y aura la fête de la musique. Ça, c'est à peu près sûr qu'on va s'efforcer de faire quelque chose pour la fête de la musique. Alors, dans le studio, jouer de la musique dans le studio ne sera peut-être pas très très facile. Quoique, pourquoi pas. Un guitariste. Ouais. Enfin, faire venir un orchestre. Non, peut-être pas. Mais... Philharmonique, ouais. non. Ouais. Une philharmonie, non. Mais on pourra faire quelque chose et...
Il faut qu'on soit toujours près des Vissoussiens, puisque nous sommes la radio de Vissou. Voilà, il y a la fête médiévale aussi, le 14 et 15 juin, donc sur le site de Montjean. Mais pour nous faire quelque chose sur place, ça sera peut-être un On verra, ou peut-être en micro-trottoir, on verra ce qu'on peut et faire. faire venir certains des participants avant. Là, on attaque une période de l'année riche en événements. Parce fait. que là, ça va être les premiers jours de l'été. Il va y avoir la Saint-Jean, il va y avoir la fête médiévale, effectivement, la fête de la musique. Enfin, là, il y a des gros rendez-vous. Il va y avoir, comme tous les ans également, pendant 2 mois, comment appelle ça le Vissou-Plage. Le Vissou-Plage, bien sûr, puis, comme nous l'a dit Kathleen Albertini, c'est une très bonne idée qu'on a évoquée tout à l'heure. Ce serait peut-être bien aussi de faire un petit bilan de Radio Vissou, un bilan de l'année, et que chacun fasse venir tous les animateurs et qu'on puisse partager un peu nos expériences de ces dernières années, de ces 4 années qu'on a déjà passées ensemble, et puis l'avenir de Radio Vissou. Avec plaisir, Sylvain. Alors, sans dévoiler une vie privée, on peut dire qu'un de nos animateurs, je parle de Philippe, est actuellement en train de faire la route de Compostelle. Et il envisage de nous envoyer de temps en temps un message téléphonique qu'on pourra passer à l'antenne pour dire comment ça se passe. Ce qui est une expérience très intéressante, je pense. Est-ce qu'il a mis la coquille autour du cou? Je n'ai pas pensé à lui poser la question, mais j'y ai pensé, mais je ne lui ai pas posé la question. D'accord. Il y a un gâteau avec le Saint-Jacques ou... Alors, je ne sais pas. J'ai une clé colle, moi non plus. Autour de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a des gâteaux, par contre. Oui. Faudrait que je me renseigne. Un gâteau en forme de coquille, pourquoi pas, puisque Sandy peut faire à la demande pour un anniversaire ou autre. Moi, il y a 2 ans, c'est pas un secret, je lui avais demandé un gâteau en forme de drapeau de Madagascar. J'ai cru que tu avais demandé en forme de livre, moi. Non. Ça a été fait pour le mien d'anniversaire. Tu vois, pour le mien, je ne le savais pas, mais j'imaginais bien qu'il y avait un coup comme ça. Il y avait même le marque-page. Voilà, donc très bien. Pour te dire la dextérité de... En tout cas, j'espère que nos auditeurs et ceux qui vont nous voir également sur YouTube, car rappelons que ce genre de manifestation est également ensuite sur YouTube. Sur la chaîne YouTube de Radio Vissou. Et j'espère qu'ils auront plaisir à découvrir tout ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà. Merci à vous tous. À tout bientôt. Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou. Votre web radio locale.